Méditation du 26 janvier. Comment comptez-vous voler sans elle? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, le verset 31 dans la version Louis II. Les ailes des oiseaux sont constituées d'une manière merveilleuse. Leur structure osseuse et musculaire très légère permet le vol. Pourtant, parce qu'elles sont trop petites ou très lourdes, certains oiseaux ne peuvent voler. Parfois, on fait référence aux gens qui ont atteint leurs idéaux, leurs rêves et leurs projets en disant d'eux qu'ils se sont envolés très haut. Peut-être le disons-nous en pensant au vol des oiseaux qui peuvent s'élancer sur de longues distances à haute altitude. Cette image pertinente pourrait bien s'appliquer à nous. Nous n'avons pas d'ailes mais pouvons voler quand nous rendons possible ce qui est impossible. Quand nous laissons les chimères pour travailler dans et sur nos vies afin de réaliser les projets de Dieu pour ses filles. Les spécialistes de la nature humaine assurent qu'une personne atteint des sommets lorsqu'elle parvient à la réalisation personnelle qui se définit comme un état de plénitude et de bien-être que n'offre pas l'environnement, mais plutôt un processus interne d'introspection. Quand nous nous réveillons sur la réalité de qui nous sommes, recevons la puissance et le fruit de l'Esprit Saint, nous pouvons voler très haut, même sans elle. On atteint les sommets à partir du moment où on se décharge de nos complexes, de nos culpabilités, de nos déceptions et de nos désenchantements, et que nous osons sortir du coin sombre et paralysant de l'autocompassion et des erreurs du passé. Chers amis, réveillez-vous sur la réalité de qui vous êtes. Vous faites simplement partie de l'expression de l'amour de Dieu. Souvenez-vous que les obstacles sont une source d'apprentissage et qu'à travers eux, vous pouvez acquérir force, courage et espérance en vous-même, en Dieu et les autres. Sachez regarder dans deux directions. Levez les yeux au ciel afin de prendre conscience de la présence de Dieu dans votre vie et baissez les yeux sur votre réalité présente afin de découvrir les possibilités et les ressources qui s'offrent à vous. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Hébreux 12, le verset 2 dans la version Parole de vie. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.